Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler des nouveautés sur le PEA en termes de fiscalité suite à la loi Pacte, la mise à jour de la loi Pacte. Les nouveautés pour les investisseurs malins, ce que ça implique, ce que tu peux faire. Est-ce que c'est des bonnes réformes, des mauvaises réformes? Qu'est-ce qui manque? On va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. C'est une demande que vous avez été nombreux à m'exprimer. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit tiens, est-ce que tu nous ferais pas une petite vidéo sur le point, sur les nouveautés de la loi Pacte, sur le PEA. Donc la loi Pacte, elle date de cet été, du mois de juin, mai-juin, les dernières modifications. Et comme d'habitude, il y a un certain nombre de nouveautés, des choses à prendre en compte qui te concernent, investisseurs malins. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé le point, le voici. Donc on a 4 nouveautés principales qui sont relativement intéressantes et que on va regarder ensemble. La première chose, c'est peut-être la plus importante, ouais quasiment. La première chose, le premier changement, c'est l'allègement du système de retrait du PEA. Donc le PEA jusqu'à présent, si tu retirais des titres avant 8 ans, eh bien ça entraînait sa clôture. Il y avait eu ensuite une modification qui faisait que au-delà de 8 ans, même si ça entraînait pas sa clôture, tu pouvais pas rajouter de titres si tu avais enlevé des titres. C'était un univers très fermé. Dorénavant, à partir de 5 ans au lieu de 8, eh bien, tu vas pouvoir faire des retraits sur ton PEA sans entraîner la clôture de celui-ci et bien sûr en bénéficiant de l'allègement fiscal, hein, c'est-à-dire que tu n'as pas d'imposition sur la plus-value sur ces retraits, tu as simplement la CSG, CRDS, les cotisations sociales qui viennent se rajouter. Donc ça c'est au bout de 5 au lieu de 8 ans, donc c'est extrêmement pratique, ça permet tout simplement d'éviter que l'argent soit coincé longtemps dans ton PEA et ça n'entraîne pas sa clôture. Donc c'est très très bien, une première chose. Un allègement, parfait, 8 ans, 5 ans au lieu de 8, c'est parfait. Et on voit qu'il y a eu successivement plusieurs allègements, on peut envisager qu'il y en ait d'autres à l'avenir. Et voilà, c'est plutôt bien, ça permet de rendre tout ça plus liquide, impeccable. Deuxième grosse modification, alors ça c'est assez dingue, c'est le plafond du PEA PME qui passe de 75 000 € à 225 000 €. Alors là ils n'y ont pas été avec le dos de la cuillère, donc il y a un plafond toujours sur le PEA qui est à 150 000 € qui n'a pas bougé, tu peux pas détenir plus que tu peux pas mettre plus que 150 000 € sur ton PEA, si après tu fais une plus-value, il peut bien sûr dépasser, mais toi tu peux pas mettre plus de 150 000 sur ton PEA. Et le PEA PME c'était la moitié, 75 000. Et bien là il passe de 75 000 à 225 000, donc genre rien à voir, un délire. Je sais pas ce qu'il leur a pris, mais tant mieux, c'est top parce que évidemment plus ils augmentent ce plafond, plus ça fait d'argent potentiellement investi. Alors la plupart des investisseurs malins que je fréquente, ils ont ni 75 000 ni 150 000, ils n'ont pas forcément atteint ces sommes là, mais si tu les avais atteints et que tu étais bloqué, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Attention, cela dit, il y a une petite nuance, si tu as et un PEA et un PEA PME, ce qui est possible, ce qui est d'ailleurs bien sûr conseillé, et bien le plafond global de l'ensemble de ces deux PEA ne doit pas dépasser 225 000. Donc c'est à dire que si avant tu avais un PEA à 150 et un PEA PME à 75, ensemble ça fait 225, et bien tu gardes le même plafond à 225. Mais si tu n'as que un PEA PME, que tu n'as pas de PEA, ou si tu veux le fermer, pourquoi pas, et bien ton PEA PME à lui tout seul va pouvoir aller jusqu'à 225 potentiellement. Et ça c'est une super nouvelle, ça fait plus d'argent. Une grosse nouvelle, troisième point, hyper importante pour les gens qui font du prêt. Alors moi tu sais, j'en fais pas et je le recommande pas pour diverses raisons et j'en parle sur cette chaîne dans des vidéos dédiées, donc tu peux bien sûr aller regarder ces vidéos là, mais c'est l'élargissement des titres éligibles notamment au financement participatif et notamment à de la dette. Donc si tu prêtes aux entreprises sur des sites de crowdlending, eh bien, alors il faut voir lesquels seront éligibles et lesquels ne le seront pas, mais dans certains cas, ce sera éligible au PEA, PME. Et donc ça, c'est aussi assez important parce que ça concerne énormément de Français. Hein. Il y a je sais pas combien de centaines de milliers, de millions de Français qui prêtent aux entreprises en ligne. Encore une fois, je ne le fais pas, je ne le recommande pas puisque tu supportes un risque important. Si la boîte échoue, eh bien tu perds 100% de ton argent prêté, comme quand tu as investi au capital dans une startup. En revanche, si la boîte réussit, eh bien tu n'es pas intéressé à son succès comme quand tu es au capital, quand tu es investisseur. Si la boîte fait x10, eh bien quand tu es investisseur au capital, toi tu fais x10 sur ton argent. Quand tu as prêté, on te rembourse simplement tes 5% d'intérêt. Donc t'es exposé à l'échec, mais t'es pas exposé au succès de cette boîte. C'est pour ça que je le recommande pas. Mais en attendant, ça intéresse beaucoup de gens. C'est évidemment bien mieux que les taux d'intérêt que te propose la banque, le livret A, donc c'est déjà pas mal. Et ça va pouvoir rentrer dans le PEA, c'est-à-dire que tu auras moins d'imposition sur la plus-value. C'est nickel. Dernière nouveauté, un truc pas mal, et moi je me souviens que j'avais eu le cas quand j'étais concerné, quand j'avais cet âge-là, c'est la création du PEA jeune. C'est-à-dire que pour les enfants qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont encore attachés au foyer fiscal de leurs parents, ce qui est souvent le cas entre 18 et 25 ans, notamment pour les étudiants, et bien jusqu'à présent tu pouvais pas créer de PEA quand tu étais un jeune de 18 à 25 ans, parce que tu as le droit qu'à un PEA par foyer fiscal.
Or là, tu as cette possibilité maintenant donc de créer un PEA jeune. Il faut avoir entre 18 et 25, il faut être attaché au foyer fiscal de ses parents et avant tes 25 ans, il faudra quitter le foyer fiscal et ça deviendra ton PEA à toi, ce qui te permet de tout simplement prendre date, le créer plus tôt. Donc si tu as entre 18 et 25 ans que tu es rattaché au foyer fiscal de tes parents, tu peux dorénavant ouvrir un PEA, je t'invite à le faire. Si tu as des enfants entre 18 et 25 ans qui sont rattachés à ton foyer fiscal, ouvre-leur un PEA, même si tu mets rien dessus, c'est important de prendre date. Et j'ai fait une vidéo, c'est une des vidéos je crois les plus vues de la chaîne YouTube sur pourquoi tu dois ouvrir un PEA dès aujourd'hui. Tu peux aller la regarder et donc je t'explique pourquoi, mais le plus important c'est de l'ouvrir le plus tôt possible, même si tu mets pas d'argent dessus, pour les raisons de 5 ans, 8 ans, etc. Voilà pour les changements, donc dans l'ensemble des changements assez positifs. C'est marrant, enfin c'est intéressant de voir que les boîtes de crowdlending qui font donc du prêt, elles ont milité auprès du gouvernement depuis des mois pour obtenir que ça rentre dans le PEA, et bien elles ont obtenu gain de cause, bravo, c'est top. Et c'est intéressant de voir que on peut influencer dans un... Enfin c'est pas du tout négatif de dire influencer, mais voilà, ils voulaient se faire entendre, ils se sont fait entendre et c'est super, et ça concerne plein de monde, donc c'est intéressant, ça va dans le bon sens, bien sûr. Il y a eu depuis, je fais la vidéo après parce que voilà ça m'a été réclamé, ça rentrait dans mon planning éditorial que maintenant, mais il y a eu après les annonces là très récemment d'Emmanuel Macron sur les startups, donc on voit quand même qu'il se passe plein de choses sur l'investissement en France. C'est une bonne période pour être investisseur, il y a des bons avantages fiscaux intéressants et donc c'est le bon moment pour être investisseur dans les startups, notamment via le PEA PME en France. Si tu veux investir dans les meilleures startups avec moi en France et dans la Silicon Valley, tu peux rejoindre mon club privé. Alors je précise évidemment, pour les investissements dans la Silicon Valley, eh bien on les fait pas rentrer dans le PEA, c'est interdit pour l'instant, hein. On a eu un élargissement sur le type de titres, notamment la dette. On n'a pas encore eu un élargissement au-delà de l'Europe pour l'investissement aux États-Unis. Ça viendra un jour peut-être, pourquoi pas, peut-être que quand Léonis Investissement sera tellement gros et qu'on fera du lobbying auprès du gouvernement, ça arrivera. On n'est pas encore là, mais en tout cas, il se passe des choses comme tu le vois très positives supportées par le gouvernement, donc c'est bon moment. C'est tout pour les news, j'espère que j'ai fait les nouveautés de ce PEA suite à la loi Pacte. J'espère que le résumé était clair. S'il y a besoin de précision, n'hésite pas à me demander en commentaire, je serai ravi de te répondre. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dis-moi si tu étais au courant, si tu vas en profiter pour ouvrir un PEA, si tu as déjà un PEA, si tu vas en profiter pour investir plus dans les startups, pour profiter de ces nouvelles, etc. Dis-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Moi je te dis à très vite. En attendant, tu peux regarder notre vidéo de moi au-dessus de ma tête. Ciao.